c'est du grand n'importe quoi? Jamais, contrairement à ce que dit Elon Musk. Bon, alors ça me fatigue. On va dire, on n'utilise ou pas des robots tueurs. C'est notre faute, ça. Bonjour, je suis le directeur scientifique de Renault et on me connaît plus comme étant un des cofondateurs de Siri. I've got to rest before I fall apart. My joints are almost frozen. Bon, alors ça me fatigue. Ça me fatigue beaucoup. S'il est si intelligent que ça, R2D2, là, je sais pas pourquoi il parle pas déjà. Il devrait parler, hein, au lieu de faire ces petits bip-bip, là. Donc il me fatigue beaucoup. L'autre, bon, c'est un robot qui marchouille. On se dit aujourd'hui, ça y est, on a les Boston Dynamics, les choses comme ça, qui font des robots qui montent les escaliers, qui bougent partout, qui font plein de trucs. Déjà, il faut m'expliquer ce qu'ils font vraiment. Est-ce qu'ils pourraient m'aider à la maison? Alors, c'est ce qu'a décidé aussi Tesla Robot. Là, on va avoir des humanoïdes qui vont m'aider à la maison. Je ne sais pas à quoi ça sert, à part utiliser beaucoup d'énergie peut-être pour les faire, pour les créer, ces robots, et pour qu'ils nous ressemblent. Franchement, je ne sais pas à quoi ça sert aujourd'hui de faire ça. Michael, sais-tu pourquoi Monsieur Miles nous a demandé? Tu sais que pour un assemblage de microprocesseurs, tu es drôlement chatouillé. Il lit au volant, hein, c'est bien, ça c'est chouette. On peut parler à la voiture, on peut lui demander des trucs, on peut lui demander des trucs de plus en plus compliqués. C'est pas idiot, mais limité vraiment à des domaines particuliers, en l'occurrence ici le domaine de la voiture, le domaine de la navigation, pour aller d'un point A à un point B, donc tout ce qui va correspondre à ce qu'on peut faire dans une voiture. On va pas lui demander d'aller faire cuire des tomates. Hein. Après, bon, la voiture autonome, alors le gars qui lit son bouquin pendant que la voiture conduit, jamais. Donc c'est pas compliqué, c'est non seulement pas aujourd'hui évidemment, contrairement à ce que dit Elon Musk, mais c'est aussi jamais. Déjà sur des autoroutes, dans des conditions particulières, on est capable d'avoir des voitures qui conduisent toutes seules. Ça ne veut pas dire si elles conduisent toutes seules qu'elles n'auront jamais d'accident, hein. Mais ça veut dire que ça va limiter énormément le nombre d'accidents et ça conduit mieux que nous. On peut certainement éliminer 90% des accidents parce que dans la plupart des cas, ça va conduire mieux que nous et donc ça va faire plus attention que nous parce que nous on va textoquer un peu au volant, on va boire un coup, enfin on va faire des trucs pas bien. La voiture, évidemment, sera meilleure que nous pour ça. Mais dire ça dans toutes les conditions, de température et de pression, avec des gens autour, des vélos, des trottinettes, des machins, ça, c'est pas vrai. Et ça sera jamais possible, c'est ce qui s'appelle le niveau 5. Le niveau 5, c'est on peut conduire dans toutes conditions d'un point A à un point B, sans intervention humaine du tout. Ça, c'est pas possible. Ça n'existera pas. You are not the proper owners of this vehicle, so either you get out, or I will take the appropriate measures. C'est idiot. C'est complètement idiot, là, parce que la voiture est volée par deux gars qui s'en vont et au bout d'un kilomètre, je sais pas, ils se rendent compte, enfin, non, la voiture, ils la volent pas, en fait. Quand ils rentrent dans la bagnole, déjà, ils rentrent pas dans la bagnole. Et c'est vrai que les voitures vont être de plus en plus intelligentes maintenant à l'intérieur pour reconnaître les gens qui sont dedans. Et on peut imaginer qu'il va y avoir beaucoup plus de capteurs, beaucoup plus de choses intéressantes qui vont se passer dans la voiture. Et ça, dans pas très longtemps, hein. Franchement, on peut commencer à faire ça aujourd'hui. Ah ouais, ça c'est, il y a des bugs, hein. Des robots tueurs, ça va exister, ça existe depuis longtemps, hein. Il y a des gens qui ont décidé d'en faire ou de ne pas en faire, de s'en servir ou de ne pas s'en servir, c'est un peu comme la bombe atomique, hein. À un moment donné, il va y avoir des gens qui vont se dire, au niveau planétaire, comme les accords SALT dans les années 70-80 pour l'arme nucléaire, on va dire, on n'utilise ou pas des robots tueurs. Mais les robots tueurs, c'est assez facile, il y en a aujourd'hui, on parlait de Boston Dynamics tout à l'heure, on colle une mitraillette sur un robot Boston Dynamics, il va tuer bien mieux et avec une bien meilleure endurance que n'importe quel humain. En général, ça ne donne pas autant de dégâts de ça quand il y a un petit bug dans une informatique ou dans une IA, mais là, ça fait mal, hein. Ah, Tom Cruise, j'adore, moi. Il est fort le gars. Non, il y a des trucs intéressants là-dedans. Donc c'est optimisation du trafic, hein. Les voitures vont se mettre au bon endroit, au bon moment et tout ça. Donc c'est purement ce qu'on peut imaginer dans des voitures autonomes quand il n'y a que des voitures autonomes, hein. Cette idée de le voir sortir de la voiture alors qu'il ne peut pas normalement et qu'il va faire des trucs que je ne comprends pas.
c'est intéressant parce que ça remet l'humain au milieu. Et l'humain, il est embêtant parce que soit il peut casser les trucs, comme certainement va faire Tom Cruise, là, il va réussir à casser le système parce qu'il est très fort, mais aussi parce qu'on l'a conçu, le truc. Et juste parce qu'on a conçu les trucs, c'est faillible, là. Hey Janelle, what's wrong with Wolfie? I can hear him barking. Bon, ça c'est super. Et il fait du deepfake avec la voix du gamin, il l'a enregistré quelque part et poum, il est capable de la reproduire. Alors ça, c'est aujourd'hui. On est complètement dedans. On est capable de faire avec des IA, ce qu'on appelle les IA génératives. Bon, bah voilà, ça c'est bien vu. C'est facile. Aujourd'hui, ça y est. Can a robot write a symphony? Can a robot turn a canvas into a beautiful masterpiece? Can you? Ah, c'est super. L'intelligence artificielle ne crée pas. Donc elle ne crée pas et ne créera jamais. Mais on peut en douter avec ces IA génératives dont on parle aujourd'hui, qui sont très très à la mode. C'est à la mode depuis seulement quelques mois. Et les gens commencent à délirer là-dessus. Comme on délirait sur l'intelligence artificielle il y a 10 ans, maintenant on commence à délirer sur l'intelligence artificielle générative, parce qu'on dit, regardez, elle crée des trucs. Mais non. C'est là où il faut respirer un peu et regarder comment on crée avec ces intelligences artificielles, parce qu'on crée avec ces intelligences artificielles. Et la façon dont on crée, c'est à travers les prompts. Donc ce qu'ils appellent les prompts, c'est ce qu'on dit à l'intelligence artificielle pour qu'elle l'interprète, pour qu'elle crée le machin. Donc en fait, la créativité, elle est dans le prompt. Il y a des boîtes qui se spécialisent en création de prompts. C'est-à-dire que c'est l'utilisation ultime de l'outil. C'est exactement comme les gens qui se spécialisaient dans l'utilisation de Photoshop. Donc c'est exactement la même chose, c'est juste que l'outil est plus puissant, plus rapide, parce que là, effectivement, il va créer quelque chose d'incroyable, qui est super beau, alors qui est emprunté à des millions d'œuvres d'art déjà. Évidemment que ce que je crée à travers ces IA génératives, jamais moi j'aurais pu faire ça tout seul. Mais je l'ai fait grâce à ma créativité du prompt. Il faut juste considérer que, encore une fois ici, c'est l'utilisation d'un outil très très puissant. L'intelligence artificielle est un outil puissant. Par définition, c'est un outil, donc c'est meilleur que nous, dans un domaine particulier. Et donc ça fait mieux que nous, plus vite, plus fort. Ben, c'est ce que ça fait là. On dirait chez moi. Oui, elle va manger, ça va être tout prêt. Bah oui. C'est normal. C'est même un peu lent parce que ça aurait dû être prêt avant. Hein. Bah, c'est décevant en fait parce que c'est, je sais pas de quand ça date, mais on fait mieux aujourd'hui. Là, il faut pas venir chez moi parce que chez moi c'est pire. Hein. J'ai 259 objets connectés à peu près aujourd'hui. Dans toute la maison, les volets, le machin, tout ça. Évidemment que mon truc est prêt quand j'arrive dans la cuisine. Là, c'était même pas prêt. On va avoir ça si on a envie. Hein. Encore une fois, c'est pas pour tout le monde. Les gens, s'ils ont envie de faire leur café, il faut les laisser faire leur café. Mais s'ils n'ont pas envie de faire des trucs, on peut automatiser beaucoup de ces tâches-là. Hein. Chez moi, il y a un truc que je déteste faire, c'est ouvrir les rideaux, ouvrir les stores des fenêtres, c'est automatisé. Donc il faut choisir ce qu'on a envie de faire, il faut choisir ce qu'on veut automatiser. Petit à petit, certainement, les choses, les IA qui vont orchestrer tout ça. Ce qui est bien dans cette image-là, dans la représentation, c'est qu'on voit qu'elle est chef d'orchestre de tous ces machins-là. Donc c'est exactement ce que c'est, les IA dans le cas des maisons connectées. C'est des chefs d'orchestre qui, petit à petit, apprennent mes préférences et vont pouvoir faire les choses telles que je veux. Les trucs compliqués, c'est de gérer les conflits entre les différents membres de la famille qui habitent dans la même maison, par exemple. C'est un peu compliqué parce que là, elle se lève, peut-être que le gars qui est à côté, lui, il se lève pas, donc est-ce qu'il faut lever les rideaux ou pas? Donc c'est ça qui est marrant, c'est gérer les conflits. Enfin, c'est exactement le genre de truc, je sais pas qui a fait le film, là, c'est une pub, hein. Enfin, j'imagine, je sais pas si c'est une pub, mais ça a l'air d'être une pub. Mais avec Samsung, à l'époque, c'était exactement la vision de Samsung quand on a créé le cloud. Qui permettait de connecter tous les objets de Samsung. Hein. Avec 1 milliard d'objets connectés, on pouvait faire des trucs. Quoi. Importation des préférences et calibrage de l'environnement virtuel. Vérifie les surfaces de contrôle. Tout ce qui est interface augmentée, donc les réalités augmentées, c'est bien, c'est tout à fait faisable, c'est plus ou moins fait d'ailleurs. Hein. Interface vocale, tout ce qui est... je discute avec Jarvis et puis je peux avoir des informations dans mon casque en réalité augmentée. Tout ça, c'est bon, c'est sympa, c'est facile. Ça va arriver bientôt, c'est pas tout complètement là, mais ça va arriver bientôt. Tout ce qui est robotique, c'est n'importe quoi. Mais bon, là, après, on est très 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 loin. Hein. Tout ce qui est mécanique, c'est compliqué.
Donc là, on est loin. Mais la partie interface est super intéressante et je pense qu'il y a plein de choses qui se sont inspirées depuis. Je ne sais pas de quand date le film. 2007, oui, donc il y a 15 ans. Je pense qu'il y a plein de gens qui sont inspirés de choses. Ce que fait aujourd'hui Meta, par exemple, avec leur casque, je pense qu'ils essayent de faire des choses comme ça, réalité augmentée. Voilà, c'est bien. C'est vrai qu'on dit souvent les IA apprennent, enfin on appelle ça machine learning maintenant. Hein. Donc il y a de l'apprentissage supervisé, non supervisé. Donc au début, nous humains, on est là pour leur apprendre des choses et puis petit à petit, ils peuvent apprendre d'autres choses. C'est ce qui s'est passé par exemple avec la machine qui a battu le champion du monde de Go au Go. Alors, on lui a donné quelques parties de Go au départ, et puis après il a joué tout seul avec les règles, et puis bon, il a battu le champion du monde parce qu'il a appris des coups, il s'est appris des coups qui n'avaient jamais été joués dans l'histoire de l'humanité. Donc ça c'est intéressant de voir qu'il découvre le monde, là, il fait des trucs, il est mignon, il est sympa. Ces robots qui sont potentiellement mignons, hein, et puis on peut reparler de Her à ce moment-là, on peut les utiliser dans d'autres contextes, parce qu'il y a des gens qui sont socialement atteints d'Alzheimer par exemple, des choses comme ça. On peut très bien imaginer des robots comme ça qui vont aider. Ces nouveaux robots, alors pas tellement ceux de Boston Dynamics, mais plutôt ceux, il y a 2-3 boîtes françaises là qui font des robots émotionnels, plus ou moins avec des grands yeux, des choses comme ça. Il y en a beaucoup au Japon, évidemment, il y en a beaucoup en Asie. Ils ne sont pas très intelligents, hein, mais ils sont là surtout pour être des supports sociaux, on va dire. Je pense que c'est une des choses que peut nous amener l'intelligence artificielle et la robotique très rapidement. I always knew how to speak. And that's strange. L'inné et l'acquis. Le machine learning, par définition, c'est du learning, donc c'est de l'apprentissage. Les machines, a priori, n'ont que de l'apprentissage, elles n'ont pas d'inné. Maintenant, il y a eu des débats il y a 200 ans à peu près, hein, ça date pas d'aujourd'hui, avec les philosophes, hein, c'était le siècle des Lumières. Est-ce qu'il y a de l'inné et de l'acquis, ou c'est que de l'acquis, et pas que de l'inné, parce que là sinon ce serait compliqué. Mais voilà, donc il y a eu ces gros débats, et je pense que les débats ont été plus ou moins tranchés pendant le siècle des Lumières, en disant qu'il y avait les deux. Il y a des choses qu'on ne peut pas expliquer, il y a des trucs qu'on ne comprend pas. Alors, il y a des gens qui ont dit « et Dieu dans tout ça ». Il y a des choses, c'est des sentiments, c'est des trucs comme l'empathie, c'est des choses très très difficiles même à exprimer par des mots. Ces choses-là, c'est peut-être des choses qui sont de l'ordre de l'inné, et donc du coup qu'on ne peut pas apprendre. Et donc du coup que les robots ne peuvent pas avoir et qu'on ne peut pas apprendre en machine. Donc ça c'est super rigolo parce qu'elle elle a le langage inné. Les langages c'est super intéressant parce que justement c'est quelque chose qu'on n'a pas à la naissance. C'est vraiment quelque chose qu'on apprend. Pouvoir parler en inné, c'est incroyable. Donc c'est vraiment parce que ça a été injecté par de l'apprentissage avant qu'elles naissent. Et il y a certains aujourd'hui, certains grands spécialistes de l'IA, qui sont, eux, toujours persuadés qu'il n'y a pas d'inné. Moi, je suis persuadé qu'il y a de l'inné parce que je suis persuadé que jamais la machine pourra être à notre niveau d'intelligence. Si on pense qu'effectivement, il n'y a pas d'inné et qu'il n'y a que de l'acquis, effectivement, à ce moment-là, on pourrait penser que les machines, un jour, seront aussi intelligentes que nous, si tant est que faire toutes les choses qu'on fait, c'est intelligent. Ce qui est intéressant dans la science-fiction ou dans l'anticipation, c'est que des fois, ils donnent des idées. La créativité des humains qui font ces films d'anticipation de science-fiction est incroyable. Et donc après, la volonté des scientifiques d'essayer de les imiter est intéressante. Cette inspiration, il faut qu'elle vienne de quelque part. Hein. L'innovation, elle se fait pas, ça se fait pas comme ça. C'est pas inné. C'est quelque chose. Il faut travailler. Il faut confronter des idées de plein de gens différents. Et c'est eux qui vont nous permettre d'avancer et de faire des trucs qu'on n'aurait même pas pu imaginer il y a quelque temps.